Oui, bien sûr. Alors très rapidement, je m'appelle Éric Parquet. Je suis le dirigeant fondateur du groupe C3, qui est un acteur de la formation initiale et pour les jeunes et les moins jeunes dans le monde de l'alternance. Donc nous sommes effectivement dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Alors effectivement, c'est une bonne question parce que l'ESS en fait est au cœur d'un dispositif qui est, selon moi, un changement de paradigme. C'est un changement d'état d'esprit qu'on doit avoir. Pour ça, il suffit simplement de réfléchir à ce que ça veut dire ESS, selon moi. Donc on a trois mots-clés. On a l'économie sociale et solidaire. Pour moi, le mot économie, je le raccroche à l'économie réelle. L'économie qui doit être créatrice de valeur ajoutée économique au sens premier du terme. Donc l'économie, ça peut être associatif, ça peut être une entreprise. Et l'économie doit avoir un rôle d'intégration de l'être humain, de l'humain par rapport à ces enjeux. Le côté social, c'est le côté pour moi où l'humain est au cœur du dispositif et l'humain comme un différenciateur pour l'économie. Et dans le mot social, j'y mets le côté collaboratif, l'intelligence collaborative entre nous, de façon à ce qu'un ensemble d'individus dans un cadre donné par rapport à un objectif puisse apporter ce côté agile, ce côté innovateur que nous avons besoin pour retrouver une économie, on va dire, plus pérenne. Et l'enjeu de ça, enfin un des enjeux, pour moi, il y en a deux. Un, c'est une économie qui n'est pas délocalisable, ça c'est un point important. Et le deuxième point important qui me vient à l'esprit comme ça, c'est que on est dans... je vais reprendre un peu. On est dans ce qu'on appelle les soft skills. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de réfléchir à des métiers qu'on ne connaît pas. 2/3 des enfants aujourd'hui qui sont à l'école font des métiers qu'on ne connaît pas encore. Donc ça veut dire quelque part qu'on doit réfléchir à qu'est-ce qu'on doit transmettre à ces jeunes et moins jeunes pour que demain ils soient dans des métiers qui ne sont pas digitalisables, qui ne sont pas robotisables. Et donc pour une pérennité aussi de l'être humain et de l'emploi. Et donc ça passe par un état d'esprit, et je reviens un petit peu à mon introduction, un état d'esprit où on change de paradigme, on est dans l'économie réelle, hein, on n'est pas dans le monde de la philanthropie, on n'est pas dans le monde des bisounours, on est dans la vraie économie, mais avec un mode de fonctionnement où l'humain redevient le cœur et le différenciateur de l'économie. Voilà un peu ce que c'est pour moi l'ESS et en quoi il est urgent qu'on ait cette culture qui s'imprègne au sein de notre tissu économique et social.